Bienvenue à un autre épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. Je parie sur ça. À la fin de ce film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir nos dernières productions. Détendez-vous et profitez-en. Le film commence avec Bianca qui cuisine dans la cuisine quand Caro arrive et demande sournoisement un morceau de viande. Bianca ne veut pas lui en donner, mais finit par le faire. Elles discutent ensuite de leur espoir que la nourriture suffira pour leur patron, qui mange beaucoup à cause de ses nombreuses relations avec différentes femmes. Elles en rient toutes les deux, et Bianca demande à Caro de quitter la cuisine et de retourner à ses tâches, ce qu'elle fait. Plus tard dans la journée, Caro lave les vêtements de son patron dehors quand il rentre avec l'une de ses copines. En voyant Caro laver à la main, il lui demande ce qui est arrivé à la machine à laver. Caro répond qu'elle préfère laver à la main et qu'elle peut faire un meilleur travail que la machine. Juste à ce moment-là, sa copine remarque un sous-vêtement noir et le prend, demandant à qui il appartient. Ikenna, le patron de Caro, panique et dit qu'il ne sait pas. Caro dit qu'elle l'a trouvé dans sa chambre. Ikenna lui fait signe de couvrir pour lui, mais elle joue avec ses émotions en insistant qu'elle l'a trouvé dans sa chambre, avant de finalement le couvrir en disant que c'est le sien. Même alors, la copine ne la croit pas jusqu'à ce que Caro affirme fermement que c'est le sien. La copine insulte Caro, la traitant de sale et lui disant de ne plus mélanger ses vêtements avec ceux de son homme. Puis ils rentrent tous les deux à l'intérieur. Après qu'Ikenna ait raccompagné sa copine dehors, il revient gronder Caro pour ne pas avoir jeté le sous-vêtement quand elle l'a trouvé. Il l'insulte, disant qu'elle manque de bon sens. Caro répond qu'elle ne peut pas jeter des choses qui ne lui appartiennent pas. Ikenna la prévient sévèrement qu'il ne veut plus voir de telles choses et s'en va. Quand il arrive dans sa chambre, une de ses autres copines l'appelle pour l'informer qu'elle va passer. Elle ne lui laisse pas le temps de répondre et raccroche immédiatement. Ikenna panique. Il vient de divertir une copine et maintenant une autre arrive. Où va-t-il trouver l'énergie pour être intime avec celle-ci? Eh bien, il est habitué, je suppose. Peu de temps après, elle entre dans la maison sans frapper. Caro l'arrête et lui demande qui elle cherche, mais la copine essaie de l'ignorer et de continuer à l'intérieur. Cependant, Caro tient bon et la copine n'a pas d'autre choix que d'appeler son homme, criant comme un paon « Bébé, lol !» Ikenna descend rapidement, la serre dans ses bras et elle se plaint de Caro. Ikenna prévient Caro, disant qu'il s'occupera d'elle plus tard et ils montent tous les deux à l'étage. Caro marmonne à elle-même que la copine a de la chance que son homme soit venu rapidement. Sinon, elle lui aurait donné une leçon. Ikenna est épuisée et sa copine se plaint qu'il a mal performé. Vous savez ce qui se passe. Après un moment, il descend et dit à Caro de trouver un moyen de faire sortir sa copine de la maison. Car, surprise, une autre arrive. J'espère qu'il ne se blessera pas avec toutes ces femmes. Caro ne sait pas quoi faire, mais elle sait qu'elle doit obéir aux ordres et trouver une solution. Quelques minutes plus tard, Caro sort en pleurant de manière théâtrale et en criant que Bianca s'est cassé la jambe. Ikenna monte précipitamment pour s'habiller. Sa copine, surprise qu'il parte, demande si Bianca n'est pas seulement la femme de ménage. Il répond que Bianca est quand même humaine et qu'en tant que son patron, il doit s'occuper d'elle. Il demande alors à sa copine de s'habiller, mentant qu'il ne sera pas de retour avant 3 jours, ne lui laissant pas d'autre choix que de s'exécuter. Pendant ce temps, Caro continue ses faux pleurs en bas. Ikenna descend avec sa copine, qui demande à Caro ce qui est réellement arrivé à Bianca. Caro l'insulte en réponse. Soudain, quelqu'un frappe à la porte et Ikenna panique. Caro ouvre la porte et trouve une autre femme qui essaie d'entrer, mais elle lui dit que son patron est parti en voyage. En entendant une voix féminine à la porte, la copine à l'intérieur crie « Bonjour ». La nouvelle arrivée est surprise, fait irruption dans la maison et découvre que Ikenna a une autre femme chez lui. Le chaos s'ensuit. La première copine part en colère, tandis que la nouvelle est sur le point de se battre avec Caro et finit par gifler accidentellement Ikenna. Furieux, Ikenna la met dehors. Une fois le calme revenu, Ikenna a mal à cause de la gifle et Caro lui masse la joue.
Après avoir terminé, elle se lève pour partir, mais Ikena lui demande de rester avec lui car il souffre toujours et ne veut pas être seul. Caro hésite, mais après quelques supplications, elle finit par s'asseoir et Ikena leur propose à boire. Elle refuse d'abord, mais après son insistance, elle finit par boire, même si elle n'aime pas ça. C'est ainsi que Caro a fini par passer la nuit chez lui. Mais seul Dieu sait ce qui s'est vraiment passé. Le lendemain matin, Caro se réveille et commence à nettoyer la maison quand Bianca arrive. Surprise de la voir, Bianca la taquine en l'appelant la femme d'Oga et lui demande en plaisantant « Toi qui es là ce matin, j'espère qu'il ne se passe rien entre toi et Oga. » Caro ne répond pas et continue son travail. Plus tard dans la journée, Ikena est assis dans le salon quand Bianca vient lui servir un verre de jus. En se penchant, son derrière attire son attention et il ne peut résister. Il la rejoint plus tard dans la cuisine et Bianca ne le repousse pas. Il finit par l'emmener dans sa chambre. Le lendemain matin, Caro nettoie la chambre d'Ikena quand elle se sent soudain nauséeuse et se précipite dans sa salle de bain. Ikena entre et la voit sortir de sa salle de bain. Furieux, il l'avertit de ne pas dépasser ses limites et elle s'en va. Plus tard dans la journée, Ikena est assis à l'intérieur quand Bianca entre pour lui servir un verre de jus, essayant de le séduire à nouveau. Cette fois, cela ne fonctionne pas. Ikena la réprimande, lui rappelant qu'elle n'est qu'une cuisinière dans la maison et rien de plus. Il l'avertit de ne pas se comporter comme sa femme pour une petite erreur. Bianca part, le cœur brisé. Le lendemain matin, Caro nettoie la chambre de son patron, se sentant épuisée. Elle se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a passé la nuit chez lui et se sent triste, se demandant quoi faire. Mais qui sait ce qui s'est vraiment passé? La situation est assez suspecte, mais découvrons la suite. Le lendemain, Caro apporte un test de grossesse à son patron, lui annonçant qu'elle est enceinte. Il est choqué et furieux, lui demandant si elle pense qu'il dirige une usine à bébés et s'il est le seul homme avec qui elle a été. Caro avoue qu'il est le seul homme qu'elle ait jamais connu, laissant Ikena frustré alors qu'il part avec le test de grossesse. Le lendemain matin, Caro fait ses valises pour quitter la maison et croise Bianca. Bianca est surprise et elles échangent des mots durs. Caro affirme être la nouvelle maîtresse de la maison et ordonne à Bianca de lui préparer quelque chose à manger. Bianca refuse et les insultes continuent. Caro monte à l'étage, laissant ses affaires derrière elle, et exige que Bianca les monte. Bianca, bien que réticente, n'a pas d'autre choix que de se plaindre en obéissant. Plus tard dans la journée, Caro est dans la chambre d'Ikena, en train de ranger ses affaires quand Ikena entre soudainement, embrassant une autre femme. Il est surpris de voir Caro là et lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre. Caro l'appelle « mon mari », ce qui choque la femme qu'Ikena a ramenée à la maison. Furieuse, la femme sort après avoir été menacée par Caro. Caro dit ensuite à Ikena qu'elle a pris sa retraite de son travail de femme de ménage et qu'elle est maintenant sa femme à plein temps. Elle ajoute qu'une fois qu'elle aura accouché, il devra se rendre chez ses parents pour accomplir les rites matrimoniaux. Ikena est totalement frustré et ne sait pas quoi faire. Il la regarde simplement. Quelques jours plus tard, alors qu'Ikena est sur le point de quitter la maison, Bianca l'arrête et lui révèle qu'elle est enceinte de son enfant. Ikena est choqué et n'y croit pas au début, mais Bianca finit par le convaincre. Accablé, il quitte la maison. Caro a entendu la conversation, mais ne l'a pas bien comprise au début. Lorsque Bianca lui a expliqué qu'elle était enceinte de l'enfant d'Ikena, Caro est restée stupéfaite, ne sachant pas quoi faire. Plus tard dans la journée, une confrontation animée a lieu. Caro et Bianca s'insultent, s'accusant mutuellement d'être des voleuses de mari, et elles insultent toutes deux Ikena pour être un coureur de jupons. Caro est furieuse, tandis qu'Ikena reste assis en silence, sans dire un mot. Le lendemain matin, Ikena se réveille et se trouve allongée dans son lit avec Caro et Bianca. Elles ont tellement bougé pendant la nuit que Bianca finit par tomber du lit, réveillant Caro. Ikena, dégoûtée par la situation, quitte la chambre. Caro essaie de l'arrêter, mais c'est inutile. Plus tard dans la journée, Ikena est assis dans sa chambre quand Caro lui apporte à manger. Il hésite à manger car il sait que Caro n'est pas une bonne cuisinière. Après beaucoup d'insistance, il goûte la nourriture, mais manque de vomir.
il met rapidement la nourriture de côté et avertit Caro de ne plus jamais lui cuisiner. Caro est furieuse, l'accusant de toujours préférer la cuisine de Bianca. Elle crie que Bianca doit lui avoir fait quelque chose. Ce soir-là, ils sont tous assis dans le salon, tandis que Caro supplie Ikenna de manger, mais il l'ignore. Il trouve la nourriture peu appétissante et se lève pour partir chercher autre chose à manger. Caro l'arrête en attrapant sa chemise, refusant de le laisser partir, ce qui laisse Ikenna complètement frustrée. Plus tard dans la même nuit, Ikenna avait très faim et se précipita dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger. Il vit de la nourriture dans le réfrigérateur et se précipita pour la manger, mais soudain, Caro descendit et le surprit. Elle était furieuse qu'il n'ait pas mangé sa nourriture, mais soit venu dans la cuisine pour manger celle de Bianca. Ils échangèrent des mots violents en pleine nuit, et Ikenna la prévint de ne pas le déranger. Caro le menaça de s'occuper de lui s'il tentait quelque chose, et Ikenna retourna dans sa chambre en colère et frustrée. Le lendemain matin, Caro était dehors en train de laver des vêtements, quand Bianca essaya de déclencher une dispute, en insultant son enfant à naître. Cela mit Caro en rage, et elles échangèrent des insultes cinglantes, provoquant un vacarme. Ikenna sortit, perturbé par le bruit, et les avertit qu'ils ne seraient pas responsables si quelque chose arrivait. Il leur dit d'arrêter leur comportement puéril et partit. Plus tard dans la journée, Ikenna se saoula et ramena une femme à la maison. Il se montrait romantique avec elle dans le salon, tandis que Caro et Bianca les espionnaient. Caro emmena Bianca dans la cuisine et lui dit qu'elle ne pouvait pas simplement rester à regarder. Elle devait chasser la fille pour qu'elle ne vole pas leur mari. Bianca répondit « Alors maintenant, tu acceptes qu'il est notre mari, pas seulement le tien ?» Caro avertit que si la femme tombait enceinte, il y aurait 3 enfants se battant pour l'héritage. Bianca accepta et elles se rendirent dans le salon pour menacer la femme et la chasser. Elle s'enfuit de peur, tandis qu'Ikenna, trop ivre pour s'en rendre compte, s'endormit sur le canapé. Le lendemain matin, Bianca était dans la cuisine en train de passer un coup de fil suspect. Caro, en se dirigeant vers la cuisine, s'arrêta en entendant Bianca dire à son vrai petit ami de ne pas s'inquiéter pour l'enfant, car elle avait déjà menti à Ikenna en disant qu'il en était le père. Caro, futée, enregistra la conversation. Après avoir obtenu ce qu'elle voulait, Caro entra dans la cuisine en chantant, tandis que Bianca changea rapidement de sujet, criant « Oui, 6 cartons de poivre », réalisant que Caro l'avait entendu. Caro chanta en la taquinant, et Bianca commença à la supplier, mais Caro la menaça avec un objet en caoutchouc qu'elle tenait en main. Entendant le bruit, Ikenna descendit et demanda pourquoi elle faisait une scène, leur rappelant de ne pas se battre. Caro lui dit qu'elle avait quelque chose à lui montrer, mais Bianca tenta rapidement de se défendre, affirmant que tout ce qui venait de Caro était un mensonge. Ikenna la fit taire, disant que Caro n'avait pas encore parlé. Caro joua alors l'enregistrement sur son téléphone, et Ikenna fut choqué en l'entendant. Il dit immédiatement à Bianca de quitter la maison avant la fin de la journée. Bianca tenta de le supplier, mais il refusa d'écouter. Plus tard dans la journée, alors que Bianca partait, elle prit une boisson dans le réfrigérateur et la poisonna. Certaines femmes sont incroyables. Pourquoi ne pouvaient-elles tout simplement pas partir en paix? Il se trouve que Caro a bu la boisson empoisonnée et elle a perdu son bébé. C'était déchirant. Elle pleura toutes les larmes de son corps, mais heureusement, elle survécut. Ikenna vint la consoler, promettant de retrouver Bianca, mais Caro, enragée, lui demanda si retrouver Bianca ramènerait son enfant. Elle se leva et partit. Le lendemain matin, Caro empaqueta toutes ses affaires pour retourner chez elle. Ikenna tenta de la convaincre de rester, mais elle dit qu'elle devait partir parce que l'enfant était la raison pour laquelle elle restait. Et maintenant que l'enfant n'était plus là, il n'y avait plus de raison de rester. Malgré ses supplications, Caro lui dit qu'elle avait besoin d'un homme craignant Dieu, pas d'un homme qui ne se respectait pas et qui avait trop d'intérêt pour les femmes. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas rester avec lui, puis partit. C'est à ce moment qu'Ikenna réalisa qu'il avait tout perdu et regretta toutes ses erreurs. Mais que pouvait-il faire pour les réparer? C'est à lui de voir. Je suis sûr que vous avez apprécié cette histoire.
N'oubliez pas de partager ce que vous avez appris dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire dans mon monde du cinéma. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires aussi intéressantes et fascinantes que celle-ci. On se retrouve dans notre prochain film.